À Sainte-Eulalie, la terre noire brûle facilement et un homme est tombé du clocher pendant la construction de l'église. Et si on mêlait ces deux histoires pour en tirer une légende qui s'intitule « Nourrir la terre du sang des siens ». Cette histoire-là, si je l'avais pas vue, j'y aurais pas cru. Ça s'est passé à Sainte-Eulalie, il y a quelques années. C'est un de mes amis qui m'avait dit « Faut absolument que tu viennes voir ça, ça prend un témoin qui va être capable d'en parler après. » Fait que là, je t'en parle, mais j'ai un peu la chienne, mais je peux pas laisser ça passer. Vois-tu, à Sainte-Eulalie, la terre est noire. Elle est tellement noire qu'elle prend en feu à rien. Et pourtant, des incendies à Sainte-Eulalie, il y en a pas si souvent que ça. Pour calmer la terre à Sainte-Eulalie, pour l'empêcher de brûler, il faut lui donner à boire. La première fois qu'elle a bu, c'est pendant la construction d'une église. Il y avait un jeune qui fanfaronnait sur le toit en construction, puis il a glissé, il est tombé, il s'est fendu le crâne. La terre a bu. Pour empêcher la terre de brûler, les villageois n'ont pas le choix. Ils doivent reproduire ce qui s'est passé à l'époque. Ils doivent nourrir la terre du sang des leurs. Tu sais, ça dure 10 ans. Dans le fond, le premier ouvrier est tombé de l'église et là, oups, pendant 10 ans, il n'y a pas eu d'incendie. Après ça, ils se sont rendus compte que les incendies recommençaient. Fait ils ont organisé une pige. Ils ont choisi un des enfants du village. Ils l'ont fait monter en haut du toit de l'église. Puis ils l'ont fait sauter. Ils ont nourri la terre, encore une fois. Je sais que tu y crois pas. Moi non plus, j'y croyais pas. C'est pour ça que j'étais allé vérifier. Je m'étais caché dans un coin. Et j'ai vu les villageois qui se réunissaient. J'ai vu les enfants apeurés. J'ai vu les mères éplorées. J'ai vu les pères fâchés. Mais ils n'avaient pas le choix. Si on ne nourrit pas la terre, elle va brûler. Il y avait une dizaine d'adultes, vêtus de longues robes rouges, masqués, qui se sont présentés en avant sur une estrade devant l'église. Ils avaient devant eux un gros bassin où il y avait des petits bouts de papier avec les noms des enfants. Je sais pas quel âge qu'ils avaient, mais je dirais que entre 5 et 16 ans, ils avaient l'air stressés. Il y avait autant des grands sportifs avec des blousons d'équipe que des enfants avec leur doudou et leur toutou qui avaient l'air vraiment inquiets. Puis il y en a un, dans ceux en robe rouge, qui a tendu la main et qui a pigé un nom. Il a déroulé le papier et il a lu le prénom d'un ado. Je l'ai vu, le père du jeune serrer son fils dans ses bras. J'ai vu le jeune qui a relevé le menton puis qui s'est avancé. Comme s'il avait compris que sa tâche était sacrée. Il est monté sur le toit. Il était tout seul. Mais pendant qu'il s'approchait du bar, j'ai eu l'impression en arrière de lui de voir une espèce de fil. Une espèce de fil doré qui le reliait à une silhouette sombre cachée dans le pignon de l'église, près du clocher, là, derrière les cloches. C'était une drôle d'impression. J'ai eu l'impression, quand le jeune est arrivé pour sauter, que ce personnage-là tendait la main vers le filament et le cassait d'un coup sec. Le jeune a sauté. Il a filé vers le sol. Quand il a touché le sol, ça a fait un espèce de drôle de bruit mat, de bruit en même temps cassant d'os qui venait de se fracturer. Et devant mes yeux, je te jure, j'ai vu la terre s'ouvrir et le corps du jeune disparaître. Il n'y avait plus de traces, plus de preuves, plus de corps, pas de sang. J'étais pas fou, j'avais filmé avec mon cellulaire. Fait que rapidement, j'ai fermé ça et je me suis sauvé. J'ai jeté un coup d'œil vers l'arrière et j'ai vu une silhouette sombre qui dansait sur le toit de l'église. Comme si, à quelque part, cette affaire-là, cet esprit-là, je sais pas comment l'appeler, était content de ce qui venait de se passer. Quand j'ai regardé dans mon cellulaire, aucune trace. La vidéo avait pas fonctionné. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, ça enregistrait. J'avais vérifié pendant que ça arrivait, cet événement-là. Comme si, à quelque part, la Terre avait refusé que j'amène avec moi des preuves. Fait que moi, je me suis juste dit, je retournerai jamais là-bas. Ça fait 10 ans de ça. Puis la semaine dernière, mon frère, il m'a appelé pour me dire qu'il déménageait. Puis il m'a dit, tu sais que les maisons à Sainte-Eulalie sont vraiment pas chères. Il est trop tard pour les enfants de mon frère. Ils vont être dans la pige. Ils ont déjà acheté la maison là-bas. Puis moi, je peux pas intervenir. Parce que si je leur dis ce qui va leur arriver, c'est à moi que ça va arriver.